Voici l'exercice numéro 8 du brevet Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2015. Voilà, c'est un exercice un peu long, donc prenez le temps de le faire calmement et ensuite, venez voir le corriger. A tout de suite. Voilà, tout d'abord, on va lire le texte très rapidement ensemble. Donc, on attend ce qui est important. Donc, vous avez un site internet, voilà, il y a 3 choix. Premier choix, il y a sans inscription, chaque clip coûte 4 euros. Donc, premier choix, c'est 4 euros par clip. Pour le deuxième choix, vous inscrivez à 10 euros et les clips ne coûtent que 2 euros. Et le troisième choix, on paye 50 et on ne paye plus rien après. Donc évidemment, l'idée dans ce sujet, c'est de comparer les trois, de voir à quel moment l'un est plus rentable que l'autre. Question numéro 1, je viens pour la première fois et je ne souhaite acheter qu'un seul clip. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'abonner? Est-ce que je dois acheter un seul? Ou est-ce que je dois prendre un abonnement un petit peu membre? Eh bien, on va étudier les trois cas en cherchant quel est le prix que nous coûterait chacun de ces choix. Alors, avec le choix 1, donc, on paiera 4 euros. Choix 2, vous avez votre abonnement à payer, donc 10 euros, plus c'est 2 euros pour votre clip, donc 12 euros. Choix numéro 3, eh bien, 50 euros d'inscription. Pour un seul titre, évidemment, le moins cher, c'est le 1. Voilà, question 2, il faut compléter le tableau. Alors, on va tout commencer, on va le remplir ligne par ligne, ça sera mieux. Alors, il faut déjà bien le comprendre. On achète un clip pour le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On paye 4, 12 et 50. C'est ce qu'on avait trouvé en première question. Donc, pour l'instant, on est bon. Choix numéro 2. Pardon. Deux clips. Donc, pour le premier choix, eh bien, vous avez donc 2 x 4, 8. Ensuite, ici, 10 euros plus les 2 x 2, 14. Et ici, 50 euros. Alors, la dernière ligne, on peut tout de suite remplir, c'est toujours 50. De toute façon, la première, on multiplie le nombre de clips par 4. Donc 5 x 4. 20. Alors peut-être au brevet, il va écrire quand même une multiplication. Ici, 4 x 10, on va être ici 4 x 15. Donc 40, 4 x 15, 60. Numéro 2, eh bien c'est 10 euros plus 2 euros par chanson. Donc 10 euros ici plus 2 x 5, donc 10 et 10, 20. Si on achète 10 clips, on a notre abonnement à 10 euros plus 10. Donc 10 clips à 2 euros, ce qui fait 10, 20, 30. Et ici, on a 10 euros plus 15 clips à 2 euros. Donc 10 plus 30, 40. Ça, c'est la question A. Question B. À partir de combien de clips devient-il intéressant de s'inscrire en tant que membre? Alors, membre, c'est le deuxième choix. Donc, on va regarder dans le tableau. Eh bien, l'endroit où c'est le moins cher, évidemment. Alors, voilà. Donc là, en 2, c'est celui-là le moins cher. J'ai entouré en rouge les moins chers. Ici, vous avez donc égalité entre la formule 2 et la formule 1. Et là, c'est le membre qui gagne et le membre qui gagne. Donc, c'est à partir intéressant, on va dire à partir de 10. C'est à partir de 10, le deuxième choix devient plus intéressant. Voilà, pour l'instant, ça se passe assez bien, un sujet plutôt simple. Alors, on donne trois fonctions, une constante, une linéaire et une affine. Bon, à savoir que linéaire, c'est un cas particulier quand même des affines, et les constantes aussi. Donc, ce sont de toute façon, ça c'est important, trois fonctions affines. Donc, les trois courbes seront des droites. Celle du milieu est une fonction affine linéaire. Celle-là est une fonction affine constante. Donc, deux particularités dont on va détailler un petit peu dans la question B. Là, c'est intéressant, c'est vraiment important comme point. Donc, petit a, on va essayer de trouver laquelle de chacune correspond à notre premier choix, deuxième et troisième choix. Alors, le premier choix, c'est 4 euros par clip. Donc, on paye 4 fois
x. Donc c'est la fonction G. Et bien, ensuite, deuxième choix. Bien, vous avez donc abonnement de 10 € plus 2 € par clip. Donc on paye 10 plus 2x, c'est-à-dire 2x plus 10. C'est la fonction h. Et troisième choix, alors, il me reste de toute façon plus que la fonction f. Et là on paye effectivement 50. Donc on paye toujours une somme constante. Et ça sera la fonction f. Maintenant on va tracer les courbes. Ça, il faut faire ça avec soin. Alors la fonction qui a x associe f de x égale 50, f est ce qu'on appelle une fonction constante. Ça veut dire une constante indépendante de x. On reconnaît au fait qu'il n'y a pas de x dans la formule. Voilà. Quand vous la tracez, eh bien, vous pouvez faire n'importe quel tableau. Alors, je vais faire un petit tableau avec x et y. Pour x égale 0, vous aurez 50. Et pour x égale 20, par exemple, vous aurez 50. De toute façon, vous aurez toujours 50 dans cette ligne. Donc, les deux points importants, eh bien, c'est en 0, 50. Et ensuite, en 20, 50. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à relier ici avec une règle. Voilà pour la troisième image de x. On calcule donc l'image de 0 et l'image de 10. Ça nous donne un petit tableau comme ça. Donc 0, 10, pour 10 ça donne 30. J'ai changé les couleurs, j'ai mis donc F en bleu, G en vert et H en rouge. Et voilà ce que me donne GeoGebra. Il va placer tous les points. Bon, donc on reconnaît bien le caractère constant de la fonction f, puisque la courbe est une droite horizontale. Pour la fonction g, qui est une fonction linéaire, on a bien un passage par l'origine. Et un coefficient ici directeur de 4. Et la droite rouge, eh bien, elle est moins pentue, puisque son coefficient directeur est 2, et elle passe par l'origine au niveau de 10. L'ordonnée origine 10. Alors, on nous demande en dernière question, quand est-ce que l'offre 3 est devient la plus intéressante. Et l'offre 3 sur le dessin, c'est la courbe noire. Celle-là. Et, alors, donc c'est la fonction f, hein, vous voyez, ici l'étiquette de la droite c'est f. Hein. Alors, quand est-ce que c'est le plus intéressant? Pour être le plus intéressant, il faut être le moins cher. Et comme le prix est repéré sur l'axe vertical, sur cet axe-là, eh bien vous êtes le moins cher quand la courbe est plus basse. Donc, quand on part de 0 au départ, la courbe la plus basse, c'est la verte. C'est-à-dire l'offre, donc la verte, c'est l'offre qui s'appelait l'offre numéro 1, le premier choix. Voilà. Quand vous arrivez à 5 clips achetés, eh bien l'offre rouge et verte sont les mêmes. Et là, par contre, juste après, à 6, l'offre rouge devient plus intéressante. C'est l'offre la plus basse des 3. C'est celle avec le premium. Et arrivé, un membre plutôt, ça s'appelle membre. Et arrivé ici, et bien, d'un seul coup, après, c'est la noire qui devient la plus intéressante. Donc, la réponse, alors, je vais mettre 3 points pour que ça soit bien clair pour vous. Donc, des points GH, c'est l'offre linéaire, c'est-à-dire donc le premier choix. Ensuite, de H jusqu'à un point qui est ici, I, eh bien c'est l'offre rouge, c'est-à-dire l'offre membre. Et après, donc pour x plus supérieur ou égal à 20, I, eh bien le moins cher, c'est l'offre troisième, c'est-à-dire l'offre premium. Voilà donc la réponse, hein, vous dites c'est à partir de 20 ou de 21 même, puisqu'à 20, il y en a deux qui sont les mêmes. Mais à partir de 20, eh bien l'offre premium est la moins chère de toutes. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. C'était une bonne petite révision sur les fonctions affines et les particularités de certaines, les affines croissantes, les affines constantes et les affines linéaires. Voilà, plus 3 petits tracés, hein. C'est pas trop mal. Donc à très bientôt.